Salut les sorciers et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour le jeu Harry Potter Trading Card Game. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord français de Harry Potter Trading Card Game. Sur cette page, on a la possibilité de discuter ensemble, partager des combos, faire des ventes, des échanges et aussi jouer à distance. Donc il y a plein de choses fort sympathiques sur ce Discord qui est très actif et qui permet de regrouper toute la communauté française. Aujourd'hui, vidéo ouverture de 3 boosters du chemin de traverse en anglais. Donc 3 boosters scellés. Donc je les ai eu sur Vinted pour 10 € l'unité. Donc c'est parti, on va ouvrir le premier booster. La première carte, ça va être une Swelling Potion. Donc de mémoire, je dois en avoir une seule, donc ça va me faire la deuxième. Ensuite, une Flipendo, donc je ne possédais pas, donc très bien. Ça m'en fait une nouvelle dans ma collection. Ensuite, une carte élément, donc un livre des animaux fantastiques. Donc ça va me faire ma deuxième ou troisième de mémoire. Ensuite, tasse de thé de rat. Donc je crois de mémoire ça doit être ça. Teacup to rate en anglais. Alors désolé pour ma prononciation. Cognard dans les tribunes. Donc j'avais déjà en un exemplaire. La queue de cochon de Dudley. Une carte de cours de Quidditch que je n'ai pas en beaucoup d'exemplaires contrairement aux autres, donc c'est bien, ça va pouvoir compléter ma gamme. Une par contre que j'ai en beaucoup d'exemplaires, donc une carte enchantement en cours. Et maintenant on a donc un lieu, un magasin de Quidditch. Un autre lieu, Madame Malkin's robe. Et pour finir, le chaudron baveur que je ne possédais pas. On continue avec celui-ci. Alors, ce R7, je l'aime beaucoup. Première carte, Quick Thinking. Donc, je sais pas si je l'ai, mais je dois l'avoir peut-être en un exemplaire, mais pas sûr. Biscuit pour chien, pareil, je ne la possède pas. Ah, pareil, encore une nouveauté que je n'avais pas. Beginner Guide to Transfiguration. Donc même si je ne joue pas encore Métamorphose, ça me fera toujours un élément en plus. Toc. Donc Cognard en tribune. Donc Cognard en tribune, j'avais déjà. Donc on l'a vu précédemment. Tout comme celui-ci, le livre des animaux fantastiques, qu'on avait vu dans le premier booster. Slop Grip. Une carte de Quidditch. Donc le Slop Grip, pour information, je ne l'ai pas non plus. De la Métamorphose, que j'ai déjà en plein d'exemplaires. Un lieu magasin de baguettes, que j'ai déjà en 2 ou 3 exemplaires, donc ça m'en fait un de plus. Magasin de Quidditch, que j'ai déjà. Et le dernier, donc que j'avais déjà dans le premier booster. Le chaudron baveur. Le dernier booster. Donc le dernier booster qui comprend un troll de rivière que j'ai déjà en plein d'exemplaires, donc pas super rentable. Spongify, donc une carte que je dois avoir au minimum une fois, donc c'est bien, ça m'en fait une deuxième. Un élément, donc un livre des sorts chapitre 1, donc que j'avais déjà. Encore un Quick Thinking, donc hop, ça m'en fait une de plus pour mon futur deck Quidditch. Biscuit pour chien, donc au moins la deuxième, parce que on a eu un exemplaire dans un précédent booster qu'on a ouvert tout à l'heure. Pareil comme celui-ci, le livre de guide de transfiguration qu'on a déjà. Un cours Quidditch, un cours Métamorphose, des yeux de scarabée. Donc j'en avais déjà une, donc ça me fera ma deuxième.
L'avant-dernière carte, Willboard, donc une créature que je n'avais pas. Et pour finir, toc, Hagrid, gardien des clés, que je ne possédais pas non plus, donc que je suis très content d'avoir. Donc après ouverture de ces 3 boosters, je vais donner une note de 7 sur 10, donc j'ai quand même quelques cartes que je ne possédais pas, donc je suis assez content dans la globalité, même si c'est pas exceptionnel. Mais au moins, voilà, ça va pouvoir m'aider à faire différents decks pour le jeu Harry Potter Trading Card Game. Donc ça fait toujours plaisir d'ouvrir des boosters qui datent d'une vingtaine d'années. Donc voilà, c'était une ouverture que j'ai immortalisée en vidéo. J'espère que voilà, ça vous a permis de voir un petit peu ce qu'on peut retrouver dans des boosters, voir aussi que c'est assez aléatoire et qu'on a des fois des petites surprises et des fois des déceptions. Donc 7 sur 10 pour l'ouverture de ces 3 boosters. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.